Vivre à son rythme. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'individu qui se conscientise est appelé à développer la capacité de vivre à son rythme. Bien entendu, c'est pas une capacité qui peut se développer avec un mode d'emploi. C'est à l'individu de définir lui-même, en employant son discernement, quel est son rythme dans son existence. Autrement dit, c'est quoi son rythme d'apprentissage, son rythme par rapport à sa capacité de travail, son activité physique, son alimentation, et ainsi de suite. Vivre à son rythme revient à se doter d'un mode de vie individualisé. Et tout être qui est appelé à intégrer son énergie, sa vibration, son esprit qui est de nature individuelle, doit s'individualiser en proportion pour être capable d'agir d'une manière intelligente en fonction de cette énergie de nature vibratoire. Pour être capable de vivre à son rythme, l'individu doit être capable de se détacher du collectif. Il doit se détacher de l'appartenance à une culture. Il doit être capable de prendre ses distances par rapport à des croyances, par rapport à des mémoires. Donc, il doit être capable de faire preuve aussi de capacité d'intériorisation. Donc, il doit être capable d'aller voir à l'intérieur de lui c'est quoi son rythme, c'est quoi qu'il a à faire dans sa vie. Donc, autrement dit, il doit être capable de percevoir son plan de vie qui provient de son esprit. Puis, pour être capable de percevoir cela, il doit être capable de se brancher à la vibration de son esprit, c'est-à-dire d'aller au-delà des formes pour aller chercher la vibration de sa source et être capable d'agir en conséquence. Vivre à son rythme revient à s'harmoniser avec sa contrepartie cosmique pour avoir un mode de vie qui est intégral, un mode de vie qui est lié à une improvisation créative, plutôt que de suivre le mode de vie qui est en relation avec des programmations sociales. Donc, autrement dit, quelqu'un qui vit à son rythme, eh bien, il va ressentir ce qu'il a à faire et l'effectuer, tout simplement. Donc, quelqu'un qui vit en fonction de la société va vivre en fonction de programmation sociale. Il y a toutes sortes de programmations. Il y en a qui sont plus constructives, d'autres plus destructives, tout dépendant lesquelles. Quelqu'un peut vivre en fonction d'une programmation sociale qui vise à l'amener à s'éduquer, aller à l'université, ensuite avoir une compagne, s'acheter une maison, avoir des enfants. Il y en a d'autres, dans un autre contexte social, ils vont avoir pour programmation de devenir des vendeurs de drogue, faire partie de gangs de rue et puis commettre des actes de violence pour faire de l'argent. Donc, il y a différents types de programmation, tout dépendant du contexte social. Mais l'individu qui se conscientise est appelé à aller au-delà de tout ça parce qu'il doit vivre à son rythme. Ce qui rend les gens malades, ce qui rend les gens anxieux, ce qui rend les gens stressés, entre autres, c'est le fait de vivre d'une manière déphasée, en décalage avec sa vibration. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, n'a pas la vibration d'aller faire des études universitaires dans le domaine des sciences, que ce soit les mathématiques, la chimie et la physique, et il y va pareil pour faire plaisir à ses parents ou dans l'espoir de devenir multimillionnaire, eh bien, à ce moment-là, il agit en fonction d'une vibration qui n'est pas la sienne, qui automatiquement va lui occasionner de la souffrance parce que n'étant pas en harmonie avec son esprit. Et puis ça, c'est individuel parce que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas la vibration de faire de la science que c'est vrai pour une autre personne et vice-versa. Une personne peut avoir la vibration de faire de la communication au micro en prenant la parole, en parlant de conscience supramentale, mais ne pas en avoir pour faire de la science, et celle qui n'a pas la vibration de prendre la parole pour parler de conscience a la vibration, par contre, dans son cas, de faire de la science et vice-versa. Donc, c'est en fonction de chacun. Chacun doit apprendre à vivre à son rythme et c'est la raison pour laquelle autrui ne peut pas dicter
le rythme que doit avoir une personne. C'est à elle-même de le trouver et de le définir en bénéficiant de l'éclairage de son esprit. Et pour avoir accès à cet éclairage-là, bien entendu, elle doit connaître une communication télépathique avec lui qui est en relation avec le processus de la fusion qu'elle peut connaître. Donc, si la personne n'est pas en mesure de percevoir les types d'énergie, elle ne pourra pas vivre à son rythme en suivant la vibration de son énergie parce qu'elle ne l'apercevra pas. Donc, autrement dit, elle va subir des influences extérieures, que ce soit de la publicité, celle de collègues de travail, celle qui provient des médias, de la politique, de la religion, de la vie économique, en vue d'agir d'une certaine façon. Et pour vivre à son rythme, il faut être capable de se libérer des influences extérieures à soi, de prendre une distance critique et de ressentir les choses. Ça demande de l'intériorisation. Souvent, de vivre à son rythme, ça nécessite un temps d'arrêt dans lequel l'individu va prendre du temps pour lui-même en vue de définir ce qu'il a à faire de sa vie. J'étais sur le point de dire ce qu'il veut faire de sa vie, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que l'individu dans sa vie ne fait pas ce qu'il veut en fonction d'un désir de l'ego par orgueil. Autrement dit, c'est pas parce que quelqu'un voudrait devenir multimillionnaire qu'il va nécessairement le devenir. Il y a des programmations au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Et c'est en étant conscient de l'influence de ces programmations que l'individu a à se positionner d'une manière volontairement consciente, à agir en fonction de l'énergie de la programmation qui provient de l'esprit, qui va lui donner plus de vitalité dans la mesure qu'elle est intelligente et respectueuse de son individualité. Par exemple, quelqu'un peut, de par les influences astrales de la programmation de son âme, avoir une programmation qui va faire en sorte que pour elle, ça va être extrêmement facile de s'entraîner sur le plan physique. Donc, autrement dit, elle va avoir toujours le goût spontanément de bouger. Donc, c'est une personne qui va être très active, voire même impulsive. Donc, elle, de s'entraîner physiquement, c'est facile. Au niveau de son esprit, eh bien, ça se peut que son esprit ait décidé que la personne soit impliquée dans des projets de construction de maisons ou autres pour manifester certaines capacités. Donc, autrement dit, ça lui permet de développer à travers tout ça une volonté. Et puis, en lien avec ça, elle va avoir de la capacité à bouger facilement. Pour une autre personne qui a une programmation différente au niveau de l'âme, ça se peut qu'elle n'ait pas le goût de bouger physiquement, qu'elle soit très peu active et plutôt passive. Donc, pour elle, de recevoir de l'information, de faire de la méditation, des activités de détente, ça va être beaucoup plus facile pour elle que de faire des activités physiques, de l'entraînement ou de réaliser du sport. Donc, si la personne qui est plus passive n'a pas non plus au niveau de l'esprit une programmation qui vise à l'amener à bouger plus, c'est sûr que la personne va rester plutôt passive. Donc, autrement dit, si la personne au niveau de l'âme, elle est programmée pour être passive, et au niveau de l'esprit, le but, c'est qu'elle soit en forme physiquement, mais ce n'est pas qu'elle développe une musculation à attirer l'attention des autres, parce que l'esprit n'a rien à prouver à personne. Donc, l'esprit ne cherchera pas à influencer une personne pour qu'elle soit dotée d'une ossature physique qui lui servirait à être narcissique, imbue d'elle-même et de chercher à impressionner les autres. Dans ce que ça peut être le cas au niveau de l'âme. Donc, quelqu'un peut avoir une programmation de bouger physiquement au niveau de l'âme et en relation avec ça, être en lien avec des entités qui visent à ce qu'elle soit occupée de se doter d'un physique qui est fort, avec une belle musculation, parce que lorsqu'elle fait ça, ça lui donne le sentiment d'être en contrôle, d'être en puissance et d'être capable d'impressionner autrui.
Donc, quelqu'un qui a une programmation au niveau de l'âme qui va favoriser l'activité physique et de développer une musculation qui est très présente, eh bien, ça va être facile pour elle. Tandis que l'autre qui ne vit pas ça et qui n'a pas la programmation non plus de par l'esprit de développer une telle musculation, ben elle ne le développera pas. Peut-être que son esprit, pour contrebalancer l'âme qui est plus passive, va l'amener à être un peu plus active, mais ça va être plus dans l'optique d'avoir une saine forme physique, c'est-à-dire d'être en forme physiquement pour être capable d'accomplir les tâches qu'elle doit faire dans son quotidien. Donc, d'être capable d'avoir une certaine vitalité physique, tout simplement, sans chercher pour autant à se comparer à autrui et à exhiber son corps physique pour se donner de l'importance. Parce que la personne qui vit au niveau de l'esprit n'est pas intéressée à chercher à impressionner les autres, mais elle cherche plutôt à être bien dans sa peau. Donc, pour elle, vivre à son rythme, c'est de s'organiser, d'être bien dans son existence, parce que c'est précisément le déphasage avec l'intelligence de l'esprit qui amène des actions qui sont stupides et des actions qui empêchent l'individu de s'épanouir, c'est-à-dire qu'ils vont le retarder dans son développement et lui faire vivre dans un rythme qui n'est pas le sien, parce que c'est un rythme qui est en relation avec le plan astral, qui vise à garder l'individu dans un état de dépendance à l'égard des entités qui régissent le plan astral, en lui suggérant des pensées qui vont faire divergence, qui vont faire de la dispersion dans sa vie en vue de réaliser son plein potentiel au niveau de l'esprit. Donc, l'individu qui est en relation avec des entités astrales qui cherchent à le distraire de la réalité vont la garder occupée à s'entraîner plein d'heures par jour sur le plan physique pour avoir une forte musculation et gagner des concours s'adressant à des hommes musclés, alors qu'en réalité, au niveau de l'esprit, c'est pas ça le mandat. Le mandat, c'est que la personne soit en forme physiquement, mais qu'elle soit capable aussi d'avoir du temps pour s'intérioriser. Parce que la personne qui est trop occupée à s'entraîner ou à bouger dans la matière, qui manque de contact conscient avec l'esprit, ne peut pas bénéficier de son éclairage. Donc à ce moment-là, le plan astral, à travers le fait qu'elle amène un individu à centrer son attention sur un aspect de sa vie au détriment des autres, l'empêche d'être équilibré et fait en sorte que cette personne-là va devenir facilement déstabilisable parce que elle a juste développé un aspect au détriment des autres. Donc, la minute que cet aspect-là est en déséquilibre, elle en souffre parce qu'elle ne s'est pas définie au-delà de la forme physique. Donc, le jour que la personne vieillit, ou le jour qu'elle est malade, ou le jour qu'elle a un accident, si elle est très attachée à la forme, elle en souffre, alors que si elle est capable de s'intérioriser et de comprendre ce qui se passe dans sa vie, pourquoi que les événements arrivent, eh bien à ce moment-là, elle en souffre moins. Donc, elle est davantage en mesure de vivre sa vie aussi avec une plus grande paix mentale et aussi à son rythme parce que elle est en l'écoute d'elle-même, ce qui est un mode de vie très différent. Vivre à son rythme, la personne qui le fait, ça change sa vie parce qu'au lieu d'étudier en fonction d'un programme scolaire, elle peut le faire en vue de travailler, mais elle va éventuellement, lorsqu'elle étudie, le faire de manière autodidacte et c'est en fonction de ses besoins particuliers. Quelqu'un qui vit à son rythme, il n'étudie pas pour faire plaisir à ses parents, il n'étudie pas pour devenir multimillionnaire, il étudie tout simplement quelque chose parce qu'il a la vibration de le faire, tout simplement. Quelqu'un qui vit à son rythme, il ne mange pas pour des raisons de convention sociale, mais il mange quand il a faim. Il va dormir quand il a envie de dormir. Il va voir des amis quand il a envie de voir des amis. C'est tout simplement ça, vivre à son rythme. C'est respecter totalement son individualité plutôt que d'être centré sur le collectif et vivre en fonction d'éléments qui ne sont pas nous-mêmes. Donc, autrement dit, des éléments que tôt ou tard, il va falloir prendre ses distances parce que ces éléments-là
vont nous alourdir et nous empêcher d'accéder à une vitalité qui est optimale dans notre vie. Parce que la meilleure façon de favoriser sa santé, son équilibre, eh bien, c'est d'être capable de vivre à son rythme, parce que si on écoute nos besoins, ben, c'est comme ça qu'on va répondre à ces derniers. Et pour y arriver, ça prend une sensibilité qui est très grande envers soi. Ça n'exclut pas d'être sensible à autrui, bien entendu, parce que notre rythme doit être capable de tenir compte du rythme des autres pour ne pas faire ingérence sur leur territoire, mais vivre à son rythme implique d'être capable de faire respecter son territoire psychique par rapport à l'influence d'individus extérieurs à soi et également d'entités, de sorte qu'on reste dans un état qui nous permet d'être bien dans notre peau et en équilibre à travers l'action dans laquelle on est engagé dans notre vie, que ce soit au niveau professionnel, amical, que ce soit dans nos loisirs. Si tout ça respecte notre rythme, eh bien c'est là que la personne peut arriver à un état d'épanouissement personnel.